Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée, la communauté villageoise. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté de l'Afrique de l'Ouest pour vous présenter encore une fois de plus cette nouvelle qui ne cesse de prendre une autre tournure. Hier, on criait sur le Mali, le Burkina Faso et le Niger pour avoir mis au boisseau la démocratie prônée tant par la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est ces mêmes présidents qui s'opposent à feu contre ces décisions de la CEDEAO et dit en tout état de cause que la CEDEAO ne passerait plus sur leur territoire tant qu'ils sont au pouvoir. En réalité, un célèbre artiste et comédien disait d'ores et déjà: de qui se moque-t-on réellement? C'est le cas aujourd'hui de la Guinée-Bissau qui sort sa tête de l'eau pour vouloir montrer aux yeux du monde que la démocratie qu'il prônait tant n'est plus respectée sur son territoire national. En effet, qu'est-ce qui se passe réellement en Guinée-Bissau? La CEDEAO a voulu taire cette polémique qui ne cesse de s'agrandir entre le gouvernement qui veut, en tout état de cause, renouveler un second mandat présidentiel et l'opposition qui demande de respecter la Constitution. Rappelons ici que le président Sissoko Embalo, qui avait été élu sous contestation très vigoureuse de l'opposition en 2014, a affirmé le 11 septembre 2024 qu'il ne se représenterait plus à un second mandat présidentiel en 2025. Mais aujourd'hui, chose curieuse, c'est ce dernier qui s'accroche encore une fois de plus sans toutefois vouloir laisser le pouvoir. Mais la chose curieuse, encore une fois de plus, qui attire notre attention était le conseil de sa femme. A-t-il déclaré aux médias? Je cite: mon épouse m'a conseillé de ne pas briguer un second mandat et je respecte ses conseils. Fin de citation, a déclaré le président Umaro Sissoko Embalo pour enfin montrer aux yeux du monde que la démocratie en Guinée-Bissau sera bel et bien respectée. Mais aujourd'hui, on observe encore une fois de plus le contraire. Pour donc montrer qu'il briguerait sans nul doute un second mandat, le président Umaro Sissoko Embalo a chassé cette délégation de la CEDEAO et a déclaré que, je cite, « Il ne reviendrait plus ici tant que je serai au pouvoir ». Fin de citation. Il a réitéré que les décisions prises à la CEDEAO sont des décisions prises par des chefs d'État et que la Guinée-Bissau n'est pas un pays bananière. Et qu'en tout état de cause, il se met encore dans la posture d'un candidat à l'élection présidentielle prochain et qu'il briguerait sans nul doute un second mandat. Ayant fait cette déclaration, ce dernier a pris une autre envol, ayant aussi dit en haute et intelligible voix qu'il gagnerait ces élections au premier tour, remet réellement en question cette démocratie du côté de la Guinée-Bissau. Un candidat qui dit en haute et intelligible voix qu'il gagnerait rien qu'au premier tour et que personne ne s'opposerait à ses décisions tant qu'il serait au pouvoir, a-t-il martelé. La question de fond revient encore une fois de plus: de qui se moque-t-on? Ce président même, président en exercice de la CEDEAO, avait engagé des démarches très radicales. Il voulait bel et bien retirer le général Abdourahmane Tiani, qui a pris le pouvoir par la force tout en renversant Mohamed Bazoum, pour l'installer tout en criant que Mohamed Bazoum est le président démocratiquement élu. Aujourd'hui, nous observons bel et bien que cette démocratie tant prônée par ces chefs d'État en haute et intelligible voix n'est pas respectée par eux-mêmes. Et, chose curieuse, ils ont justifié en 2024 que leurs épouses lui avaient conseillé de ne pas briguer un second mandat.
Mais chose encore curieuse, c'est que ces derniers veulent se présenter à une nouvelle élection présidentielle. Donc ça veut dire qu'il a décidé de s'opposer aux idées de son épouse qu'il avait conseillé de ne pas briguer un second mandat. De qui se moque-t-on? Qui a réellement raison dans cette affaire et à quoi devons-nous vraiment s'attendre sur l'avenir de la CEDEAO aujourd'hui qui ne se fait plus respecter de partout? Aujourd'hui, les amis, c'est une situation très curieuse qu'il faut mettre sur la table. La CEDEAO est en train de perdre vraiment ses coups de force de part et d'autre. Et la nouvelle alliance, l'AES, est en train de prendre le pouvoir. Et nous ne pouvons qu'en féliciter ce dernier qui ne cesse de mettre tout le travail du continent africain en marche pour que ceux-ci réellement se rendent compte de l'immense grandeur que regorge le continent africain aujourd'hui. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez particulièrement face à cette situation très urgente que vit aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée-Bissau et la CEDEAO en général? Laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à mieux élucider ce sujet du côté de l'Afrique de l'Ouest. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.